Bonjour tout le monde, ici Fil de Cristal et aujourd'hui c'est un petit guide de Ravelry pour vous montrer un peu comment faire une recherche plus poussée pour trouver des patrons qui viennent d'un pays précis. Donc par exemple, moi je vis au Canada, donc je voudrais chercher des patrons qui ont été publiés ou qui ont été écrits que par des personnes qui sont canadiennes. Donc pour ce faire, on va aller sur le site de Ravelry. Et bon, en ce moment, on est en février, au moment où je tourne la vidéo, fait qu'on va essayer de trouver des patrons de cœur. Essayons d'être dans le contexte. Donc ici, je vais avoir juste par le mot-clé, là je l'ai tapé en français, c'est sûr que même si vous mettez votre Ravelry en français, si vous cherchez par mot-clé en anglais, ça va être, vous allez avoir plus de résultats. Parce que oui, le site fait quelques traductions, mais c'est pas toujours fidèle, vous allez avoir beaucoup plus de choix si vous l'écrivez en anglais versus en français. Mais là, comme c'est juste pour un exemple. Et vous avez sur la colonne de gauche, vous avez les filtres de recherche. Donc, vous pouvez vraiment rechercher par toutes sortes de choses. Et au début, c'est vraiment des choses qui sont plus évidentes. La taille, la technique, catégorie, si c'est gratuit, tout ça. Donc, il faut vraiment descendre très bas. Quand je dis descendre très bas, il faut vraiment aller très loin. Puis vous avez ici plus d'options de recherche. Donc, un moment donné, Ravelry ne peut pas tout mettre les catégories. Et vous avez, en français, ça va être marqué pays du créateur. Donc, probablement qu'en anglais, si vous ne l'avez pas mis en anglais, ça va être probablement designer country. Donc, pays du créateur, vous cliquez dessus. Et ça vous ouvre une petite fenêtre. Donc, vous pouvez soit y aller par un choix. Donc, mettons comme par ici, on veut chercher un pays seulement, puis il met Canada parce que comme moi, mon adresse est des ACT, il va marquer Canada. Vous avez aussi Union européenne, United Kingdom, donc la Grande-Bretagne, ou Angleterre, Canada, puis vous avez après ça tous les pays par ordre alphabétique. Donc dans ce cas-ci, nous, on veut Canada. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi choisir qu'on veut tous les patrons sauf ceux d'un pays en particulier. Donc si, mettons, on fait note, et voilà, il va déjà avoir enlevé tous les patrons qui viennent du Canada. Si on enlève le not, donc qui veut dire pas, là à ce moment-là, on voit qu'on a 5 patrons avec des cœurs provenant du Canada. Donc on a un patron d'accrochet, des cœurs légers soc, donc des bas avec des cœurs dessus. On a ici un patron, ça ressemble à des sous-verts en forme de cœur. On a des cœurs de Nadine, de Mère-Fille et Tricot. On a ici Tiny Heart Baby Emma. Okay, donc une couverture. Et ici, on a... ça a l'air d'une autre couverture aussi. Donc, on a 5 patrons qui viennent de designers canadiens. C'est pas pire parce qu'il y en a au moins 2 sur les 5 que je connais, que je sais effectivement qu'ils sont au Canada. Donc, on peut dire que c'est quand même assez précis. C'est sûr que ça dépend, ça se peut qu'il y ait des designers soit du Canada, mais qui n'ont pas seté leur Ravelry avec le pays d'origine. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que Ravelry ne peut pas deviner d'où viennent les gens. C'est vraiment si vous l'avez mis dans votre profil. Donc, ça, c'est une des façons. Et quand on avait ouvert la petite fenêtre, du créateur, il faut cliquer en bas pour pouvoir l'ouvrir. On a aussi la possibilité de chercher par plusieurs pays à la fois. Donc, mettons qu'on veut Canada et États-Unis, par exemple. Donc, États-Unis, ça va être dans les U, United States. Puis, vous avez même 2, donc celui des États-Unis ou des États-Unis sans les îles extérieures, donc par exemple Hawaï, j'imagine. Donc, Canada et États-Unis, donc on a déjà plus de choix qui viennent de sortir. On a doublé le nombre de propositions à 10 au lieu de 5. Et vous pouvez aussi encore, tu sais, ça peut être et ou, fait, dans le fond, ça peut être aussi, il faut que ce soit Canada et États-Unis. À ce moment-là, il n'y en a pas. Je me souviens pas d'avoir déjà vu la possibilité de pouvoir setter 2 pays, mais c'est probablement possible. Et pas, donc, si, mettons, c'est sûr qu'avec juste un, c'est plutôt rare. Mais mettons qu'on veut Canada, États-Unis, puis on voudrait l'Union européenne, mais on ne voudrait pas, euh, mettons, l'Espagne, qui fait partie de l'Union européenne, si ma mémoire est bonne.
Ça serait dans les S, parce que c'est en anglais. Donc là, l'important, c'est de savoir les noms des pays en anglais. Donc, Spain. Donc, ça va changer en ce moment-là selon, tu vas avoir tous les pays de l'Union européenne, à l'exception d'Espagne. Et ça va être marqué, vous allez avoir un espèce de petit onglet. Donc, vous avez vraiment tous les filtres que vous avez choisis vont être indiqués, comme par exemple, moi, par défaut, j'ai toujours le fil crochet de cocher. Puis vous allez avoir, comme par exemple, ça dit pays, designer country, donc le pays des créateurs, Canada ou États-Unis ou l'Union européenne, moins l'Espagne. Et moins l'Espagne. Donc, puis en ce moment-là, si on fait edit, mettons qu'on a fermé la petite fenêtre ici, si on appuie sur le petit crayon, ça va ouvrir la petite fenêtre pour pouvoir faire des modifications. Puis si on veut enlever tout simplement au complet, ben on a tout simplement besoin de cliquer sur le petit X. Et voilà. Ça vient d'enlever tous les filtres. Donc, c'était ceci pour montrer comment faire une recherche par pays, ce qui n'est pas nécessairement évident, mais peut être très intéressant dans différentes situations, comme par exemple, il y en a beaucoup qui ont cherché les patrons de designers de l'Ukraine avec la guerre qui a débuté l'année dernière. Donc, ça peut être des choses façon. Juste aussi de savoir quels autres patrons qui sont créés par des designers du même pays que nous ou vraiment, si on est curieux de savoir, ça a l'air que, mettons, dans tel pays, il y aurait beaucoup, beaucoup de patrons de tel type, soit de poupées ou de couvertures qui sont reconnus, par exemple. Je voudrais voir c'est quoi qui est fait dans tel pays. Ça peut être aussi une belle façon de découvrir c'est quoi qui est les préférences dans certains pays. Peut-être qu'il y a certains pays qui sont plus sur des chiots, donc peut-être qu'ils font plus de patrons de chiots à cet endroit-là. Peut-être qu'il y a des endroits qui font plus des poupées. Donc ça peut être vraiment intéressant à faire des recherches, puis vous pouvez vous amuser quand même assez longuement pour faire peut-être vos statistiques de où trouver des patrons qui vous intéressent le plus, ou juste par curiosité aller chercher des patrons du pays d'où vous venez. Puis à ce moment-là, ça peut être assez intéressant. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Puis, je vous dis à la prochaine. Si jamais vous voulez, vous pouvez partager la vidéo avec d'autres gens qui sont intéressés à faire des recherches sur Ravelry, qui veulent avoir plus de détails. Écrivez en commentaire s'il y a des vidéos où vous aimeriez avoir des thèmes plus précis ou des façons d'utiliser Ravelry différentes. Ou si vous avez des questions sur le crochet, n'hésitez pas. Puis, faites un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé la vidéo. Bye bye, à la prochaine.